Per Edling, vous venez de recevoir le prix d'histoire militaire pour votre mémoire intitulé La pensée de l'amiral Stig Ashton Eriksson. Pouvez-vous nous raconter qui était cet homme? Merci. Oui, Eriksson, il est né en 1897. Son père était officier de la marine royale suédoise et il a suivi son père et après le bac, il a commencé l'académie navale à Stockholm. Et il a assez tôt commencé d'écrire et il a publié plusieurs livres et d'articles. En 1931 et 32, il a été stagiaire ici à l'école de guerre navale à Paris. Et pendant sa scolarité navale, il a fait connaissance avec l'amiral français Raoul Castex et ses livres. Et le problème principal de Castex a été comment un faible peut battre un ennemi fort. Et Eriksson a importé ces idées en Suède. Et après la Deuxième Guerre mondiale, Eriksson a passé l'amiral et il a finalement fini sa carrière comme chef d'état-major de la marine. Et après son retraite, il a commencé de travailler pour le roi comme maréchal de la cour. Et il est mort en 1985. Et quelle est l'importance de la compréhension de sa pensée navale à nos jours, aujourd'hui? Après la fin de la guerre froide, la Suède a fait une pause stratégique et surtout utilisé ses forces pour des opérations extérieures. Mais aujourd'hui, les conditions stratégiques changent et la Suède et la marine suédoise doivent se préparer pour battre un ennemi fort, encore une fois. Donc, je crois que d'étudier la pensée d'Eriksson est une belle possibilité de comprendre les tactiques et les stratégies de ces années. Et donc, on peut être mieux préparé. Et finalement, quelle importance revêt ce prix pour vous? C'est évidemment un grand honneur pour moi et ma famille, et aussi pour l'école pratique des hautes études où j'ai fait mes études, et ainsi que l'école de guerre où j'étais stagiaire pendant mes études. Mais c'est surtout une belle victoire pour monsieur le professeur Hervé Couture-Begary, qui a dirigé mes études. Malheureusement, il nous a sortis plus tôt. Félicitations et merci beaucoup. Merci à vous.